Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les titres de l'actualité. Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la trêve il y a 6 jours, une salve de 4 roquettes Qassam a frappé la localité de Sderot et la région du Negev occidental, faisant un blessé léger parmi les habitants. Plus tôt mardi matin, des Palestiniens avaient déjà tiré plusieurs obus de mortier sur le territoire israélien. Ce sont les brigades Al-Quds, la branche armée du djihad islamique, qui a revendiqué les tirs. Fin de visite mouvementée pour Nicolas Sarkozy en Israël. Alors que ce dernier se trouvait à l'aéroport Ben Gourion et s'apprêtait à regagner son avion, une alerte a subitement provoqué la panique des services de sécurité. Dans ce qui semble être un suicide, un soldat israélien en garde est mort en chutant de sa position, provoquant au passage un coup de feu. Dans la confusion, des gardes du corps ont alors précipité le Premier ministre Ehud Olmert dans un véhicule, tandis que Nicolas Sarkozy et son épouse étaient conduits dans leur avion. Après un séjour de 3 jours en Terre Sainte, le président français a donc tant bien que mal regagné Paris en fin d'après-midi en compagnie de son épouse Carla Bruni et des membres de son gouvernement. Juste avant, Nicolas Sarkozy se trouvait à Bethléem où il a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas. S'exprimant ensuite au cours d'une conférence de presse, il a affirmé que la création d'un État palestinien constituait une priorité pour la France, tout en rappelant que la sécurité de l'État d'Israël n'était pas négociable. Ehud Olmert était ce matin à Sharm el-Sheikh en Égypte pour s'entretenir avec le président Hosni Moubarak. Les deux hommes ont évoqué le sort du soldat israélien Gilad Shalit, toujours retenu captif dans la bande de Gaza. Selon un émissaire du Premier ministre israélien, l'Égypte, qui a servi de médiateur dans les récents accords de trêve, a affirmé que le point de passage de Rafah ne sera pas ouvert tant que le jeune caporal ne sera pas libéré. Suite aux rumeurs évoquant la possible mort des soldats retenus Ehud Goldwasser et Eldad Regev, le ministre de la Défense, Ehud Barak, a déclaré ce mardi que cela n'empêcherait pas Israël de ramener les corps des soldats enlevés par le Hezbollah il y a 2 ans à la frontière israélo-libanaise. C'est la première fois que le chef de file du parti travailliste évoque officiellement cette hypothèse depuis qu'est soulevée la question d'un échange de prisonniers contre des corps. Mauvaise nouvelle pour l'économie israélienne. Alors que l'inflation plafonne actuellement à 5,5%, la Banque d'Israël a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt pour la 2e fois en quelques mois seulement. Ces derniers atteignent désormais 3,75%. Ce mauvais indice du mois de mai s'explique par la hausse fulgurante des prix du pétrole et des matières premières, ajoutée à un renforcement du shekel. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.